Christian Calac, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui c'est le jour du marché. Ce matin j'ai eu la chance de pouvoir croiser des personnes de Greenpeace, ils sont encore là d'ailleurs, qui vendent un petit peu leurs produits au niveau de l'écologie, au niveau de... Et j'ai appris quelque chose, je ne sais si vous le savez sûrement, par rapport à Greenpeace, ils ne peuvent absolument pas adhérer à aucun parti. Et si quelqu'un fait partie de Greenpeace et se présente à une élection quelle qu'elle soit, il est obligé de laisser sa carte de Greenpeace. Alors pourquoi? Ils ont des bonnes raisons, ils ne veulent pas faire de politique, c'est leur choix. Vous, a priori, vous voulez en faire. Je ne sais si vous en faisiez avant. Il y a quelques années que je fais de la politique locale, bien entendu. La dernière fois qu'on s'est vu, la toute première fois qu'on s'est vu, c'était à la réunion à la Société Nautique de Bandol. Au lancement, tout à fait. Au lancement de la campagne. Et je vous avais posé des questions, comme tout un chacun peut se poser, citoyen que je suis de Bandol. Quel est votre parcours? Quel est votre parcours professionnel, votre parcours personnel, votre parcours politique? Et de façon à ce qu'on sache un petit peu où on va, parce qu'on a l'habitude aujourd'hui d'avoir comme homme politique souvent des personnes du monde médical. On a eu un pilote d'avion avant d'avoir quelqu'un qui était dans la profession médicale. Donc moi ce que je voulais savoir, c'est qui vous étiez au départ pour prétendre à un jour avoir une responsabilité de conseiller général du canton de Lyon. Déjà je suis né ici puisque j'habite Sanary depuis toujours et je suis l'enfant du pays, comme on dit. Et j'étais destiné à l'enseignement puisque j'ai fait des études de professeur de sciences de la vie et de la terre, donc biologie et géologie. Et j'ai enseigné d'ailleurs au collège à la Guicharde à Sanary pendant quelques mois en tant que professeur stagiaire. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité, en passant mon CAPES, de rentrer dans les coopératives agricoles de Sanary et de Sifour. Et je n'ai plus jamais quitté les coopératives, donc j'ai un petit peu abandonné le côté enseignement et je suis rentré dans la gestion d'entreprise qui me convient tout à fait et qui aujourd'hui me permet d'avoir une profession qui marche très bien. Et écoutez, je reste dans mon secteur local puisque je reste dans le canton de Lioul et j'y suis au cœur. Et j'aime ma région et c'est vrai que quelque part, c'est tenir une entreprise de 10 employés et qui est quand même très, très forte aujourd'hui et qui a une grosse activité d'approvisionnement agricole sur le secteur, me permet d'avoir du temps aujourd'hui pour pouvoir faire de la politique, qui est une passion depuis tout petit, puisque j'ai commencé, je me rappelle, j'avais 7 ans, je mettais déjà des tracts dans les boîtes à lettres. Donc voilà, donc je suis un enfant du pays qui est passionné de la politique et qui a un métier. Parce que je crois que pour faire de la politique, il faut d'abord avoir un métier et aujourd'hui... Et au contraire de ceux que l'on connaît aujourd'hui, enfin, hormis M. Bernard, vous êtes relativement jeune, vous n'avez pas... je suis le plus jeune investi dans le département du Var, puisque j'ai 35 ans, le plus jeune investi à l'UMP, bien entendu, et donc c'est vrai, je suis le plus jeune et non élu en plus. Donc évidemment, c'est encore un challenge plus important et en plus j'ai rassemblé plus que l'UMP autour de moi, puisque j'ai le soutien aussi du centre, de la nouveau centre, là aussi le Parti radical et la gauche moderne de Jean-Marie Bockel. Donc on a vraiment un rassemblement, c'est une première d'ailleurs dans ce secteur. D'accord, merci. Et vos relations avec, vous êtes donc à Sanary, une coopérative de Sanary. Tout à fait, et de Sifour aussi. Et de Sifour. Les relations, quelles vont être les relations que vous pourrez avoir avec M. Bernard, maire de Sanary, avec la coopérative de Sanary, et si vous êtes, et je vous le souhaite, si vous êtes élu conseiller général? Il n'y a aucun problème, je suis allé dans son bureau, nous avons discuté 3/4 d'heure. Je vous rassure, il n'y a pas eu de problème, il n'y aura aucun souci. Je suis candidat, évidemment. Je ne suis pas là dans un rôle d'opposition systématique. Mais là, il y a des états de fait. Il y a une histoire aussi, mais je ne suis pas du tout un opposant à M. Bernard, comme certains pourraient le penser. Bon, il a fait son temps, 26 ans de conseil général. Aujourd'hui, je pense apporter beaucoup plus de choses. Et puis, j'ai le soutien de toute la majorité départementale, de tous les sénateurs, les députés, les maires et au-delà, dans tout le département du Var, qui sont à la majorité départementale UMP. Donc évidemment, aujourd'hui, le candidat du renouveau, quelqu'un qui va essayer d'apporter sur ce canton vraiment des choses importantes pour l'avenir, c'est Christian Calac. Il n'y a pas d'autres candidats aujourd'hui qui ont le soutien de cette majorité qui est quand même importante au niveau du département. Et aujourd'hui, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je travaillerai avec Ferdinand Bernard, bien entendu, une fois élu, comme avec les maires voisins. Et d'ailleurs, je serai juste et équitable. Quand vous êtes maire d'une commune et qu'en même temps vous êtes conseiller général, il peut y avoir du favoritisme pour votre commune. Là, en ce qui me concerne, je ne suis pas élu dans les municipalités. On est au-dessus des mairies. Et donc je serai là pour être un candidat juste et équitable. D'accord.
La question que je me pose aussi, c'est le conseil général, le conseiller général, le président du conseil général, il travaille comment et avec qui? Quel est votre staff? Le président du conseil général est un représentant de son assemblée. L'assemblée qui se compose de quoi? Des conseillers généraux qui participent donc à l'assemblée. Il y en a 43 dans le département. Il y a une commission permanente de 29 conseillers généraux, donc c'est un petit peu la commission importante du conseil général. D'ailleurs, le sortant n'y est pas. Et alors que M. Martinen qui est, malgré son appartenance, vous voyez, c'est pas une commission de majorité, c'est une commission permanente du Conseil général. Là, aujourd'hui, on n'est plus dans la commission permanente, on n'est plus dans les réunions de la majorité départementale, et aux assemblées départementales, malheureusement, notre ami sortant, il n'est pas très représenté puisqu'il y va à peu près 3 ou 4 fois dans l'année. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un besoin aussi d'être présent et de vraiment assumer son mandat totalement. Et c'est vrai, quand on est maire, et je lui en veux pas, quand on est maire et qu'on a beaucoup de fonctions, c'est difficile de pouvoir tout faire, de s'occuper de sa commune qui est une grande commune et en même temps de s'occuper des communes voisines. Donc c'est difficile. On parlait tout à l'heure en prélude du mandat qui restait à faire et vous m'avez repris de 3 ans et vous m'avez repris, en fait c'est pas du tout ça. Vous m'avez expliqué qu'on allait plus ou moins, plutôt plus que moins d'ailleurs, rassembler les conseillers départementaux, régionaux avec les généraux. Tout à fait, voilà. Tout à fait, la réforme territoriale. Expliquez bien pour la réforme territoriale l'ignare que je votée, suis. Non, mais il n'y a pas de souci. La réforme territoriale qui a été votée il y a quelques mois va être effective en 2014. Là, à ce moment-là, les conseillers généraux deviendront des conseillers territoriaux. Ils auront en charge la gestion du département, mais aussi de la région. Ça veut dire que le conseiller régional va disparaître au profit du conseil territorial. Et en fait, on va redécouper les cantons. Notre canton va être lui aussi redécoupé, puisque c'est un gros canton. On sait ce qui va devenir après? Alors, a priori, on commence à savoir ce qui va devenir, puisque le canton d'Olioul a 42 000 habitants. Et en fait, les cantons vont être regroupés entre 25 et 30 000 pour les cantons urbains et entre 10 et 15 000 pour les cantons ruraux. Donc évidemment, notre canton, qui est le deuxième plus gros canton du Var, va être scindé en deux. Probablement que Bandol-Sanary feront un canton, ces deux communes ensemble, ça fait à peu près 30 000 habitants. Et le canton d'Olioul récupérera, donc sera avec Evenos et avec le Revest par contre. Ça fera plus de 30 000 habitants, il me semble. Un peu plus, mais enfin c'est une approximation. Ils vont essayer de regrouper des zones à peu près 30 000 et 15 000 en zone rurale. Donc Olioul restera avec le Revest et Evenos, et a priori Bandol-Sanary feront un canton. Donc vous seriez-vous à ce moment-là, si vous êtes élu, responsable de Bandol et Sanary? Pour l'instant, je suis candidat UMP majorité départementale pour le canton d'Olioul, évidemment. Tel qu'il est aujourd'hui. Oui. Tel qu'il est aujourd'hui. Je mènerai ma mission pour les 4 communes. Dans 3 ans, nous verrons comment la réforme territoriale va mettre en place ce redécoupage. Évidemment, je suis tourné aussi vers Sanary et vers Bandol, puisque ce sont mes villes de naissance, bien que j'adore Olioul et Evenos, on y est souvent, mais c'est sûr que par rapport à mes activités, par rapport à mes activités commerciales, il est probable qu'on mettra en place une candidature sur Bandol-Sanary, ce qui est tout à fait logique, mais aujourd'hui on n'en sait rien. Et puis sachez aussi que sur Olioul, Evenos et le Revest, nous avons le maire du Revest, Ange Musso, qui est lui conseiller général, candidat au conseil général de son secteur. Donc nous n'allons pas, avec Ange Musso nous sommes amis, comme avec déjà... Qui est UMP lui aussi? Qui est, lui il est plutôt centriste, mais il est aussi à l'UMP également. C'est aussi la majorité départementale, comme moi. Et on est très bien avec Josette Ponce aussi, qui est conseillère générale de l'autre côté. Donc il va y avoir une union un petit peu, et une bonne union entre les différents acteurs de l'Ouest toulonnais pour essayer de monter un pôle à l'Ouest de Toulon. Et il faut s'entendre, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à diviser, à se taper les uns sur les autres, ou à défendre des intérêts personnels. Moi, c'est ça qui m'embête un petit peu dans cette vision de la politique aujourd'hui, c'est que nos hommes politiques pensent surtout à leur siège, à leur poste, leur rôle. Et je veux dire, on n'est pas là pour ça, on est là vraiment pour défendre nos citoyens, nos collectivités et préparer l'avenir. Et c'est là où les visions d'avenir, malheureusement, sur la plupart de nos hommes politiques, n'ont pas de vision d'avenir. Moi j'en ai et je suis confiant en l'avenir et très confiant. Parce que vous êtes jeune peut-être, vous avez tout à prouver. Je me suis battu, ça fait 10 ans que j'ai la direction des coopératives, c'est quand même... aujourd'hui j'ai des entreprises qui marchent très bien, on n'a pas de dette, on est assuré pour les années qui viennent grâce à l'innovation et mes produits biologiques. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, je suis aussi capable de le faire en politique et on peut trouver des solutions, et il y a des solutions. Mais il faut des gens qui se retroussent les manches, il faut de l'union, des gens qui ont envie de faire des choses. Et je pense qu'on peut y arriver très 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 facilement, mais il faut cet engagement qui malheureusement sur ce canton d'Olioul
c'est quand même ralenti. Qu'est-ce qui manque un peu? Déjà, on a eu 30 millions d'euros de subventions par an. C'est un canton qui pourrait en avoir nettement plus. En rapport du nombre d'habitants, on devrait avoir au moins 50 millions d'euros. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une défense suffisante et c'est vrai que notre conseiller sortant ne fait pas partie de cette majorité et aujourd'hui a été un peu mis à l'écart par rapport, puisqu'il n'a plus sa vice-présidente, il n'est plus à la commission permanente et ça c'est un problème aujourd'hui. C'est un problème puisqu'on est un territoire de majorité, on est à la majorité départementale UMP et on n'en a pas les retombées et ça aujourd'hui pour moi c'est insupportable parce qu'on doit pouvoir défendre nos citoyens, défendre nos commerces, notre artisanat, notre tourisme aussi, il y a plein de choses à faire et tout le monde a l'air de s'endormir alors qu'au contraire il faut que dans cette période actuelle de crise il faut au contraire se retrousser les manches et être sur le terrain tous les jours, il faut être proche des habitants. Et j'ai pas beaucoup vu le sortant sur le terrain pendant son mandat de conseiller général. À Bandol très rarement, vraiment. Et justement, puisque vous le dites, je voulais vous poser cette question pour terminer, si vous permettez la vidéo. C'était, qu'est-ce que vous auriez à dire pour que les gens soient motivés, les électeurs soient motivés plus que de coutume d'aller déposer leur vote dans une urne aujourd'hui? Que ce soit clairement dit, et attention, parce que, enfin attention si je peux me permettre, avec mon doigt inquisiteur, tout est filmé, tout est enregistré, et même pas peur. Même pas peur. Un jour on pourrait vous ressortir l'image comme on l'a déjà fait pour la campagne de M. Palix et aucun M. problème, Boilly. je m'engage. Quels sont motiver les lecteurs et ceux qui vont regarder la vidéo sur le blog, motivez-les du plus que vous pouvez pour qu'ils aillent voter d'une part, déjà, pour dire qu'ils doivent aller voter. Pour les motiver, c'est très simple. J'espère que les électeurs auront compris que cette élection est majeure, avec le poids que ça va engendrer, avec la décentralisation, avec le renforcement de ce territoire qui va se faire dans 3 ans, qui se prépare dès demain, et qui va être vraiment très important. On sera pratiquement des députés de notre territoire, on aura beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que les maires actuellement, qui en auront de moins en moins, et en même temps voter dès le premier tour de manière utile. Je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de disperser les voix. Vous avez un candidat qui va de la droite au centre, qui a le soutien de beaucoup de monde, qui est soutenu par la majorité départementale, donc avec tous les soutiens qui vont avec autour d'eux. Vous parlez de vous là? Oui, mais c'est normal. Je veux dire, il faut soutenir un candidat qui a les moyens de faire des choses. Je pourrais être de notre parti, vous faire un beau programme et raconter tout ce que j'ai envie de raconter, mais si je n'ai pas la majorité départementale, si je ne suis pas quelqu'un de bien avec cette majorité et qui soit vraiment soutenu, je n'aurai aucune chance de faire ce projet. Donc aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir quelqu'un du pays qui est encore plus jeune, qui est dynamique et qui a envie de faire des choses. Donc je pense qu'aujourd'hui, les électeurs peuvent me faire confiance et je me suis engagé sur la plupart de mon programme, puisque vous l'avez vu, bon, il est sur Internet évidemment, mais il est aussi dans mes meetings et je m'engage à le faire et je le ferai dès demain, enfin dès l'élection. Je veux dire, c'est pas des paroles en l'air et je pense qu'aujourd'hui, on doit être sincère, authentique et intègre. L'intégrité, c'est très important. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un métier à côté. Aujourd'hui, j'ai une vie qui fonctionne bien. J'ai du temps pour faire de la politique. Je ne suis pas là pour une situation. Donc je pense qu'on peut faire de la politique uniquement si on n'est pas là pour défendre un fauteuil. Et voilà. Monsieur Calac, je vous remercie beaucoup de cet entretien. Merci et puis bonne chance pour la suite des événements. Dans quelques jours. Merci. Merci.